longtemps que le prix a été attribué à M. Branchu, pour des tas de raisons personnelles, mais surtout, en fait, on a, il y a quelques années, attribué le prix à Demain j'aurai 1000 ans de Rémi Guillaumeau et Maurice Digois. On a attribué le prix à deux personnes en même temps, l'un qui était ethnologue et l'autre qui était agriculteur à Curgy, à côté d'Autun. Et cette fois, avec M. Branchu, on attribue le prix à plusieurs personnes, à M. Branchu bien évidemment, mais à Millien, à Delarue et à tous les informateurs et tous les conteurs qui ont transmis ce patrimoine considérable. Et dans ce livre, il y a un mot qu'il faut voir, c'est les contes inédits. Et moi, je fréquente à peu près les contes de Millien depuis un certain temps, les contes édités, déjà édités de Millien. Mais là-dedans, il y a des contes dont vous n'avez pas idée, qui nous laissent penser qu'on a eu une mythologie en France, en Bourgogne et en Morvan, relativement extraordinaire, avec des personnages, des situations remarquables qu'il faut absolument lire. Mais les contes ne sont pas faits pour habiter le livre. Les contes, la différence entre un conte et une œuvre, l'œuvre elle est faite par une personne, mais le conte, c'est comme les galets qui ont été polis par la mer. C'est des générations et des générations qui les ont portés de bouche à oreille. Une sculpture de Rodin, c'est magnifique, et Rodin est magnifique, mais ce galet-là, qui a été porté par des générations, nous fait remonter des choses extraordinaires. Je vous en raconte une, que j'ai tirée de votre livre, et puis vous lui poserez des questions après. C'est juste, moi, le conte m'habite par ma grand-mère, par un certain nombre de choses qui me préoccupent. J'y vais. Alors je l'ai bidouillé. Hein. Ah oui, parce qu'un conte, ça peut pas se lire, ça se lit pas un conte. Donc vous savez que dans le Morvan, dans le temps, il y avait des vaches barrées. S'il y a des autres patois, vous me pardonnerez. Vous savez ce que c'est que les vaches barrées? Non. Alors les vaches barrées, c'est pas des vaches qui étaient rayées. On pourrait penser que c'était une race locale, qui était en fait bariolée, serait le mieux. Il y avait un peu de rouge, un peu de blanc. On dirait en avait encore une après la guerre. Blanche, rouge, marron. Les vaches barrées. Mais il y avait aussi le mot barré qui est utilisé pour parler des rats barrés. Les rats barrés, qu'on appelle de l'autre côté de la Bourgogne, les rabougeaux. Les rabougeaux, c'est les léraux, les petits loirs. Mais si vous regardez bien, ils ont plusieurs couleurs. Et on parlait aussi des barrés, ça, c'était les flics, les gendarmes. Pourquoi? Parce qu'à une époque, ils avaient des costumes multicolores. Mais ce que vous n'avez pas jamais vu, c'est des chiens barrés. Il y en avait un chien barré. Vous n'avez pas vu, mais on en a vu un. Bien beau. Un chien barré haut comme ça. Rouge, noir, blanc. Puis un chien qui regardait le laboureur. Le laboureur, mais quand vous tombez sur un chien comme ça qui vous regarde, vous regardez bien le chien dans les yeux, ben des fois dans les yeux d'un chien, il y a des fois plus d'humanité que dans certains humains que je ne veux pas citer. Et c'est vrai en plus. Hein. Et il paraît que même les chiens, ils réussissent à reconnaître presque 200 mots. Bon, 200 mots, il y en a qui diraient que certains hommes politiques n'en ont pas autant. Mais moi, ça ne me regarde pas. C'est des parenthèses que je fais. Mais ce chien-là, pareil, qui vous regardez dans les yeux, ben, c'est qu'il a causé. Ah ben oui. Et il a dit, laboureur, t'as 3 filles. Si tu m'en donnes pas une en mariage, je te dévore. Je te déchire, je te disperse façon puzzle. Alors, un chien qui cause un peu comme Bernard Blier, c'est encore plus rare, ça je dois reconnaître. Bon, mais le laboureur est rentré chez lui, il a été affolé, effrayé, et il a été voir sa première fille, la plus jeune, il lui a dit, bon, bah c'est ça, où je suis dispersé, je suis exterminé, il faut que tu te maries. Bon, il dit, mon père, je suis beaucoup trop jeune, c'est pas possible. Alors il a été voir la deuxième. Oh, elle dit, mon père, mais je suis déjà allergique aux poils de chat. Alors, épouser un chien, c'est pas possible. Alors il a été voir la troisième, la plus vieille, et elle aimait beaucoup son père, et puis elle ne détestait pas les chiens. Ben, c'est des contes, c'est comme ça. Elle a accepté, pour le bien de tout le monde, d'épouser le chien barré, qui était là le lendemain matin à attendre la fille, devant la charrue et avec le palais. Bon, je pourrais développer encore, je pourrais faire une parenthèse. Un conte, ça doit être habité, hein. Faut y croire, comme j'y crois. La fille est partie avec le chien,
bras dessous, enfin non, pas tout à fait. Le chien ne peut pas. Enfin, ils sont partis, l'un et l'autre, et puis ils ont traversé des chemins, des forêts, des prairies. Ils ont commencé. Après, il y avait des moutons, un troupeau de moutons. Alors elle a dit, mais qui sont tous ces moutons? À vous, ma belle, si vous le voulez, a dit le chien. Ils ont traversé encore un autre pré, là, il y avait des vaches, des veaux. Alors, à qui sont tous ces veaux, toutes ces vaches? À vous, ma belle, si vous le voulez. Plus loin, il y avait un pré avec des chevaux. À qui sont ces chevaux? À vous, ma belle, si vous le voulez. Et ils ont marché, si bien qu'ils sont arrivés devant un château avec au-dessus les couleurs du rouge, noir et blanche. C'est pas un hasard. Et à qui est le château? À vous, ma belle, si vous le voulez. D'ailleurs, il y a une porte, vous pouvez entrer, vous êtes chez vous. Puis juste à côté, il y avait une petite porte. C'était pas une porte pour les chats, mais c'était une porte pour les chiens. Ah ben oui, mais si, vous n'avez jamais vu les petites portes chatiennes? La princesse est rentrée, et c'était effectivement son château. Elle était accueillie avec des serviteurs, des servantes, etc. Et le chien dit non, moi je rentre que ce soir. Je ne peux pas rentrer maintenant. Effectivement, quand le soir est venu, le chien, il est passé par la porte à chien, on a vu sa tête passer, mais dès que la tête a été passée, c'était plus une tête de chien, c'était une tête d'homme. Les bras, c'était des têtes d'homme, et quand elle était passée, il était adressé, c'était un prince. On est dans un conte, c'est forcé. C'était le prince barré, comme on l'appelle. Oui, parce qu'il avait un costume noir, blanc et rouge, le prince barré. Et il a tout expliqué à sa dulcinée. Il a dit, écoute, j'étais un grand chasseur, et puis un jour de chasse, j'ai bousculé une vieille femme. La vieille femme, elle a dit, bon ben, vous m'avez bousculé, prince, je vais vous transformer en chien. Mais comme vous m'avez tendu la main pour me relever, vous serez transformé en chien qu'à moitié. Vous serez chien le jour et prince la nuit. C'est pour ça que je ne peux pas rester avec vous la journée. Mais bon, je vais vous dire, les nuits sont des fois plus belles que les jours. Et ils ont vécu heureux un certain temps, tous les deux. Bon, au bout d'un moment, c'est chiant les contes, hein, je vous le dis. Hein. Je me permets, parce que il faut les agrémenter un peu. Mais en même temps. Mais au bout d'un moment, bon, ben oui, toutes les nuits, bien, d'accord. Mais le jour, on avait envie de... Ben oui, il était parti, il était en chien la journée. Au bout d'un moment, elle s'est ennuyée un peu, quoi. Puis il y a une vieille servante qui a dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Écoutez, voilà, c'est très simple. Vous avez un tiroir là, dans votre chambre, vous tirez le tiroir, et ce soir, quand il va rentrer, vous allez voir, il va pouvoir rester prince toute la journée. Les femmes sont, sont curieuses, et elle n'a pas pu s'en empêcher. Au milieu de la journée, elle est allée voir ce qu'il y avait dans le tiroir. Il y avait un serpent. Le serpent est sorti du tiroir, il est sauté par terre, le tiroir elle a tombé, tac, 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 le serpent était tué. Alors là, c'est embêtant parce que le soir, quand elle a attendu son prince, plus de prince. Elle l'a attendu un deuxième jour, toujours pas de prince. Ah, la vieille a dit, t'as été trop curieuse, ma belle, t'as été trop curieuse. Ben maintenant que le serpent a été assommé, ton prince, il n'a plus de mémoire. Si ça se trouve, il est parti ailleurs, il est parti vers une autre. Mais comme je te vois pleurer, je vais peut-être te donner la solution pour essayer de le retrouver. C'est long les comptes. Hein. Parce qu'il y a tout le temps des péripéties, 1, 2, 3. Ben, je vous le raccourcis en même temps. Hein. Enfin, il est en plus court, mais je l'ai rallongé. Voilà la solution. Je vais te donner une nouillotte, je vais traduire après, un cala, puis un œuf. Alors la nouillotte, c'est une noisette, une noix, et un œuf. Tu les casseras dans le bon ordre et au bon moment. Demain, tu vas partir pieds nus sur leur chemin de verre où il y a des tessons de bouteilles. C'était un peu comme ça, léger, un lutin. Et monsieur Hébron, avant de le martyriser, il l'avait fait marcher sur un... Oui, mais... Si, mais c'est des... Je vois M. Jean-Louis Boursier, qui a été un scientifique, il doute, même moi aussi. Bon, alors donc, tu marcheras sur ce chemin, mais attention, tu dois ni te retourner, ni tomber, ni t'arrêter. Quand tu seras arrivé au bout du chemin, tu feras ce que tu devras faire.
Et le lendemain matin, donc, elle est partie nu-pied sur le chemin de verre. Le chemin de verre qui était très 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 long. Et évidemment, au bout d'un moment, elle a commencé à avoir les pieds qui sanguinolents et le sang a attiré les bêtes des bois. Alors elle a entendu feuler, elle a entendu grogner. Et il ne fallait pas qu'elle se retourne. Il entendait des bruits de loups, des bruits d'ours, tous les animaux qui... Même, oui, des ours, parce qu'il y en avait à l'époque. Et puis de temps en temps, il y en avait un qui s'approchait, qui lui déchirait la robe, mais il ne fallait pas qu'elle s'arrête. Elle entendait même une voix qui disait « Si tu tombes, si tu t'arrêtes, si tu te retournes, on te dévore, on te disperse façon puzzle. » Alors imaginez bien qu'elle a fait tout le chemin de verre jusqu'au bout, et quand elle est arrivée au bout du chemin de verre, elle avait les pieds en sang, et elle a vu un gamin, et lui a dit « Mais t'aurais pas vu un chien barré ?» Ah, ben si, j'en ai vu un ce matin, il sortait du château de la princesse Chiffon, là-haut sur la colline. Alors elle s'est dirigée vers le château, elle est rentrée dans le château, elle a été accueillie par la princesse Chiffon. Alors, elle a vu ses pieds, elle lui dit, ben écoutez la belle, je vais vous soigner, je vais vous... voilà. Et à ce moment-là, il a la bonne idée de casser la noisette. Et dans la noisette, il y avait une magnifique robe noire, extraordinaire robe. La princesse Chiffon, elle adorait les robes. Elle dit, mais donnez-la moi, donnez-la moi. Écoutez, je vais vous la donner, mais une condition, c'est que je puisse dormir à côté du prince ce soir. C'est pas très moral, mes trucs. Hein. Dans les contes, ils sont pas très moraux, hein, faut pas croire. Hein. On les a racontés aux enfants, mais... Ah, la princesse Chiffon, elle dit... Oui, elle avait très envie d'avoir la robe, elle dit, bon, d'accord. Mais le soir, elle avait veillé à donner un somnifère au prince. Ce qui fait que le soir, elle a bien dormi à côté du prince, mais le prince dormait aussi. Le lendemain, elle a eu la bonne idée de casser la noix. Et à l'intérieur de la noix, il y avait une belle robe rouge, encore plus belle que la robe noire. Alors la princesse Chiffon a dit, mais donnez-la moi, je la veux absolument, je la veux absolument. Elle a dit, oui, mais je voudrais encore dormir une nuit à côté du prince. Mais évidemment, ce jour-là, ils ont pensé acheter l'eau et de mettre de l'eau à la place du somnifère. Le prince n'a pas dormi. Et ce qui s'est passé cette nuit-là, je ne suis pas autorisé par le comte à vous le raconter. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'amour guérit à la fois les amnésiques, oui, mais c'est vrai, les amnésiques, et puis enlève tous les sorts qui ont pu être donnés dans les contes. Ce qui fait que quand le matin, le soleil s'est levé, mon prince barré, il était toujours barré, il était toujours prince, et ils ont eu tous les deux la bonne idée, la même idée de casser l'œuf. Dans cet œuf, je vous ai dit, il est au vrai, j'y est au, il y avait un carrosse qui va sur terre, qui va dans l'air et qui va sur l'eau. Il y avait une robe blanche de mariée. Ils sont montés dedans, ils sont retournés au château, ils ont pris tout ce qu'il faut, le mariage s'est fait. La grand-mère de la grand-mère de la grand-mère de M. Lazare Bonneau, de Montigny-en-Morvan, était invitée. De bouche en oreille et d'oreille en bouche, l'histoire s'est racontée, jusqu'à Achille Millien qui l'a collecté, jusqu'à M. Branchu qui l'a publié, et moi qui voulais resservir ma sauce de Vézelay.